Bonjour à tous, Virginie Collin, sophrologue et praticienne EFT. Je commence aujourd'hui une série de vidéos consacrées plus particulièrement aux enfants. Et dans cette première vidéo, je réponds à la question: pourquoi vous amenez mon enfant? Alors les demandes des enfants sont finalement assez proches de celles des adultes. Les enfants ont du stress, les enfants ont de l'anxiété, des peurs, des phobies, manque de confiance en eux parfois. Ils ont, besoin de se préparer à des événements. Alors pour un enfant, ça peut être, se préparer à faire un exposé devant sa classe. Pour les plus grands, un examen. Ça peut se préparer à une compétition sportive, un gala de danse et cetera et cetera. Une autre demande, qui est, assez fréquente chez les enfants et un petit peu moins là par contre chez les adultes, c'est tout ce qui est la concentration. Le besoin de se concentrer, apprendre à se concentrer, mieux se concentrer et cetera. Et là, la sophrologie et l'EFT sont des techniques efficaces pour, répondre à ce besoin de concentration. Autre chose, autre thème qui est alors là très, très fréquent, en consultation, c'est la question des émotions. Alors, certains vont peut-être dire: «C'est un peu un phénomène de mode, hein, ces émotions». Aujourd'hui, on parle, heu, pas que de ça, mais beaucoup de ça. Il suffit de voir les rayons, des livres consacrés aux émotions. Il y a même eu des films, il y a des émissions et cetera et cetera. Alors, je pense pas qu'au contraire, ce soit un phénomène de mode et je dirais que, enfin, même si c'est un phénomène de mode, c'est finalement une bonne chose qu'on, donne toute leur place aux émotions aujourd'hui. Parce que les émotions, elles sont vraiment primordiales, elles sont essentielles, elles nous renseignent sur nous, elles nous apportent beaucoup d'informations et c'est important de pouvoir, les accueillir, ces émotions et les écouter. Parce que pendant, certaines périodes, on n'a pas eu cette place aussi importante donnée aux émotions. Il y a, beaucoup d'adultes d'aujourd'hui ont grandi, sans qu'on écoute leurs émotions ou avec parfois des messages qu'on entend encore, mais on a pu leur dire, «C'est pas une raison pour se mettre en colère», «Là, tu as pas à être triste», «Mais il faut pas avoir peur» et cetera et cetera. Donc on a complètement, nié leurs ressentis, leurs émotions et bah, on sait que, aujourd'hui que, toutes ces choses-là peuvent avoir des effets, hein, sur à l'âge adulte. Donc aujourd'hui, s'intéresser aux émotions des enfants, génial. C'est vraiment super. Alors par contre, ce que j'aime bien préciser, c'est que souvent la demande qui vient, c'est, «Je voudrais que mon enfant» ou l'enfant qui va peut-être pas le dire avec ces termes-là, mais apprendre à gérer ses émotions. Alors, déjà, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant n'a pas, la capacité de gérer ses émotions. Son cerveau n'est pas suffisamment mature pour cela. Et puis, interrogeons-nous, nous, en tant qu'adultes. Est-ce que nous savons gérer nos émotions? C'est pas toujours évident et beaucoup d'adultes le reconnaissent. Je ne sais pas, moi non plus, gérer mes émotions. Alors demander à un petit de gérer ses émotions alors que nous, on n'est pas capable de le faire, c'est un petit peu compliqué. Alors ce que je préfère, dire, c'est que, plutôt que de gérer les émotions, on va apprendre finalement à les identifier, à les reconnaître, à mettre des mots sur ces émotions, à mettre des mots sur les ressentis et on va agir quand les manifestations de l'émotion sont trop importantes, quand ça déborde, pour finalement vivre sereinement avec ces émotions. Parce que quand on parle de gérer ses émotions, moi je trouve qu'il y a un petit peu l'idée de contrôler ses émotions et avec le contrôle, ça peut induire qu'on va, finalement laisser la place à des émotions, qui sont agréables et faire taire des émotions qui sont moins agréables. Et là, bah, on n'est plus dans cet accueil des émotions qui nous donnent des informations importantes. Donc, apprendre à l'enfant à vivre sereinement avec ses émotions. C'est là, ce qui est, plutôt, ce que je préfère dire, par rapport à cette question des émotions. Donc, voilà un petit peu un aperçu des demandes, qui me sont faites en cabinet concernant les enfants. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, d'autres demandes que j'ai peut-être pas abordées dans cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment se passe une séance avec un enfant. À très bientôt!